Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous recevons M. Pascal Harvey, qui est de la Société d'aide au développement de la collectivité, communément appelée SADC, qui vient nous parler d'une plateforme Internet qui s'appelle emploiretraite.ca. Nous allons également recevoir Mme Isabelle Perrault de la formation Alpha et M. Simon Gagné, qui lui est du Centre d'éducation des adultes et de formation professionnelle. On vient nous parler d'une alliance qui va être bénéfique pour la région de Charlevoix. Et enfin, nous allons recevoir Mme Sylvie Villeneuve de Relais pour la vie et M. Alain Simard, qui lui est du Club Optimis, qui vient nous parler d'un beau spectacle qui s'en vient à l'église de Baie-Saint-Paul au mois de novembre. Alors, de ce pas, allons rencontrer nos invités. Bonne émission. Pascal Harvey, de la Société d'aide au développement de la collectivité, communément appelée SADC. Exactement. Bienvenue à l'émission. Merci. On parle d'un sujet assez particulier aujourd'hui parce que là, on a des bonnes nouvelles. On veut offrir de l'emploi à ceux qui sont jeunes retraités, qu'on pourrait dire. Oui. Alors, pour ceux qui désirent, je ne sais pas moi, ils s'ennuient à la maison, ils ont le goût de faire une deuxième ou une troisième carrière, il y a de l'emploi pour eux dans Charlevoix. Il y a de l'emploi pour eux dans Charlevoix, puis la beauté de la chose, c'est que c'est un territoire qui est fertile pour justement occuper par ce type de clientèle-là. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent prendre une pré-retraite, une retraite dans la région parce que c'est beau, parce que c'est attirant. Mais souvent, après 6 mois, vont se dire, bien finalement, j'aurais aimé ça continuer de m'impliquer ou continuer de travailler. Mais à travers la plateforme emploiretraite.ca, ils ont l'opportunité, parce que c'est bâti pour eux et pour elles, ils ont l'opportunité d'aller postuler sur des emplois dans la région ou à proximité de la région, parce qu'il faut comprendre que c'est une plateforme provinciale. Mais le partenariat local qu'on a établi avec l'entreprise fait qu'on a quand même droit au chapitre. Donc, on peut accompagner des postulants comme on peut accompagner des employeurs pour les mener vers l'accomplissement sur la plateforme. Ça fait longtemps que cette plateforme-là existe en termes d'offres? La plateforme s'est développée au cours de la dernière année, s'est déployée au cours de la dernière année. C'est tout récent. Se déploie très bien. Les résultats sont très, très, très positifs à la grandeur du Québec. Le modèle d'affaires actuellement est beaucoup basé sur les grands centres parce que naturellement, il y a beaucoup d'entreprises et il y a beaucoup de postulants. Dans un milieu rural comme ici, c'est un des premiers partenariats qui s'est établi là, entre nous, la SADC et l'emploiretraite.ca. Donc, on est encore en train de fourbir nos armes pour voir un peu comment ça fonctionne. Au moment où on se parle, la plateforme a été présentée localement parlant en juin, au début juin. Donc, c'est quand même tout récent. Mais on se rend compte que ça ne crée pas encore l'engouement que ça aurait dû créer comparativement à d'autres régions. L'intervention d'aujourd'hui que la SADC souhaite faire, dans le fond, c'est de dire aux postulants, ça existe, vous avez l'opportunité d'aller remplir un CV en ligne, c'est gratuit. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est très user-friendly. C'est grosso modo qui je suis, d'où je viens, quel âge que j'ai, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. Profil de compétences. Voilà. Ça se remplit facilement, c'est gratuit. Pour la partie employeur, par contre, il y a un coût. Il y a différents forfaits qui sont offerts. Mais par contre, avec notre partenariat, la SADC, on offre quand même un soutien technique lorsqu'on est disponible et un soutien financier jusqu'à la hauteur, on s'est budgété un montant pour aider des entreprises de la région à soumettre leur offre d'emploi sur la plateforme. Donc, ça touche autant les postulants que les employeurs. Mais pour le moment, au moment où on se parle dans Charlevoix, l'engouement n'est pas du côté des postulants encore. Alors, les employeurs sont là, mais les postulants ne sont pas au rendez-vous. Absolument. C'est peut-être parce qu'ils savaient, bon, ça existe, on dit que c'est quand même récent, là, juin à venir jusqu'à maintenant, on parle à peu près de 4-5 mois. Oui. Grosso modo, là, c'est peut-être tout simplement de dire aux gens, ça existe, voici comment procéder. Ça s'appelle emploiretraite.ca. Ça, c'est un site Internet. C'est une plateforme. C'est une plateforme. C'est une plateforme très, très, très conviviale. Ça a été construit expressément pour permettre
aux gens de 50 ans et plus, retraités actifs, comme vous l'avez dit, gens qui souhaitent peut-être avoir une deuxième ou une troisième carrière dans une région, bien, de pouvoir le faire, mais de pouvoir le faire sur une plateforme qui leur appartient. C'est ça, puis je spécifie, emploi-retraite, c'est en un mot. Parce que très souvent, les gens font des recherches ou quoi que ce soit, puis ils ne savent pas trop comment le faire. Bon, j'ai 55 ans, puis ça s'adresse aux jeunes retraités, minimum 55 ans, pas 50 ans, c'est 55 ans? Pour la plateforme, c'est 50 ans. 50 ans? Oui. Bon, alors on va en chercher encore des plus jeunes retraités. On a encore plus de capacité physique et mentale pour dire, bien là, oui, j'ai le goût. Il y a peut-être des formations là-dedans qui nécessitent une formation comme telle, parce que c'est peut-être un emploi plus spécialisé. Donc, il y a possibilité d'aiguiller les gens là-dessus, pour dire, oui, tu as besoin d'une formation, on est en relation avec le centre de formation professionnelle, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Bien, au niveau de la plateforme, je ne pourrais pas dire, je ne maîtrise pas assez la plateforme pour ça, s'il y a un volet formation qui est attaché à tout ça, s'il y a du référencement qui se fait. Mais localement parlant, nous, ce travail-là, on peut le faire. On est en contact avec les centres de formation professionnelle, on est en contact avec la commission scolaire, avec les gens de formation continue. Donc, s'il y a un type d'emploi, puis de toute façon, les employeurs vont se manifester puis vont nous le dire, nous, on recherche 12 personnes qui ont besoin d'une formation minimale touchant tel aspect. Bien, nous, on va pouvoir, s'ils ne sont pas déjà en contact avec les centres de formation, on va pouvoir les mettre. Pour ce qui est des employés, des postulants, bien, eux, quand il va y avoir le match qui va se faire vers l'employeur, bien, il y a peut-être une petite lumière qui va s'allumer, besoin de formation. Encore là, on pourrait faire notre part pour les aiguiller vers les bonnes personnes. Parce qu'on est quand même bien équipé en termes de formation professionnelle dans Charlevoix, là. On est très bien équipé. Alors, si jamais on avait l'âge requis, 50 ans, qu'on pense à une autre carrière, mais qu'on se tourne les pouces, bien là, c'est un peu de notre faute. C'est mea culpa, parce que l'offre est là. Bien, le terreau est fertile. Ah oui. Il s'agit juste d'appliquer puis ça prend une volonté. Ça prend une volonté, c'est un minimum. Oui. Puis à 50 ans, se tourner les pouces, ça commence à être long. C'est jeune. Bien, avec l'espérance de vie aujourd'hui qui a augmenté passablement, souvent les gens vont être plus longtemps à la retraite qu'ils vont avoir été sur le marché du travail. Donc, c'est un petit peu pour briser ce moule-là aussi, de dire entre 50 et 65 ans, 67 ans, 70 ans, les gens sont encore capables d'être très, très, très actifs. Est-ce qu'il y a des secteurs plus pointus qui fait que, oui, on est en grande demande sur ce type de clientèle-là que l'on recherche en termes de postulants, là? Parce que dans le fond, rendu à 50 ans, souvent on se dit, bon, regarde, j'ai travaillé pendant X temps pour une entreprise, j'ai une stabilité, dans les circonstances, j'ai un vécu. Oui. Fait en sorte que je deviens un candidat très intéressant. Avant, je dis bien avant, quand les gens de 50 ans se présentaient à quelque part, il y avait une difficulté à se trouver un emploi. Oui. Aujourd'hui, on est à la recherche de ces gens-là. Effectivement. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Bien, avec l'inversement de la pyramide des âges, on vit ce que les gens nous annoncent depuis plusieurs années, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens âgés qui seraient propices à occuper des emplois que de jeunes le sont. Donc, c'est pour ça qu'on voit apparaître des plateformes comme Emploi-Retraite sur le marché. C'est qu'on sait très bien que ces gens-là, souvent, quand il y avait des bonnes conditions, quand il y avait des bons fonds de pension, prenaient leur retraite très jeune. Ouais. Mais 5 ans plus tard, quand ces gens-là ont été moins actifs, parce qu'il y en a qui se gardent peut-être un peu moins actifs, force est d'admettre qu'il y avait encore des bonnes années devant eux à donner. Et quand on regarde une région comme Charlevoix, dans le domaine touristique principalement, au niveau de l'hébergement, au niveau de la restauration, la saison touristique est quand même très courte. Si on veut l'étirer un petit peu, bien là, les jeunes retournent au cégep ou à l'université. Donc, quand on se ramasse septembre, octobre, novembre, c'est là qu'on vient en pénurie de main-d'œuvre. Bien, j'ai vécu, je n'aimerais pas la place, qui effectivement employait des étudiants. Est arrivé le retour en classe, manque de main-d'œuvre. On va pour aller à l'emplacement en question. La porte est fermée, elle est barrée. Là, tu te dis, coudonc, ça va-tu mal l'entreprise? Non, elle va très bien. Ça lance un drôle de message. C'est le manque de personnel. Tout à fait. Tout à fait. Puis ça se vit dans beaucoup. Puis ça se vit pas juste dans Charlevoix. Vous avez vu au niveau des informations à Québec, il y a même des restaurants qui ont songé couper dans les heures par manque de main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment un problème qui est très, très, très présent sur notre territoire et ailleurs. Puis on se rend compte d'une chose, jusqu'à quel point aussi, parce qu'on parle de centre de formation professionnelle. En tout cas, il y a eu une période où il y avait beaucoup de gens qui postulaient dans des centres de formation professionnelle. Il est venu une autre période où non, ça te prend des études supérieures, collégiales et universitaires, qui fait que tout ce qui est métier sont comme mis de côté. Mais il y a des métiers où, on le sait, quand on appelle un corps de métier spécialisé, bon, c'est 75 $, 100 juste pour venir.
Oups, c'est assez rémunérateur, merci. Encore là, c'est le retour du balancier. C'est le retour du balancier parce que dans les années 70, début des années 80, les centres de formation professionnelle, dans les écoles secondaires, il y avait des écoles de métiers. Oui. Les gens apprenaient la menuiserie, les gens apprenaient l'électricité, la plomberie, la soudure, tout ce qu'il y en a. Ces centres-là ont été coupés milieu des années 80, début des années 90 pour laisser place à la formation universitaire qui était valorisée. Ouais. Quand tu allais rencontrer un orienteur dans une école secondaire, c'était tout de suite en fonction de tes notes. Bien, moi, je pense que tu as le profil pour aller étudier en informatique, tu as le profil pour devenir avocat, pour devenir notaire, peu importe. Donc, il y avait un cheminement qui était proposé, qui était universitaire. Ouais. Mais là, force est d'admettre que plusieurs années plus tard, on manque de plombiers, on manque d'électriciens, on manque de menuisiers. Donc, c'est un peu normal qu'on recommence à valoriser un peu ces métiers-là. Oui, les statistiques sont vraies en ce sens que tu as un diplôme universitaire, en principe, tu as la possibilité de gagner plus cher. Mais quand, ben là, on compare ça à ceux qui ont juste un secondaire 5 qui n'ont pas eu d'autres formations. Oui. Mais quand tu t'en vas dans une spécialisation, il y a un manque de personnel. Oui. Par le fait même, les revenus sont là parce que là, c'est l'employé qui a la capacité de négocier. Oui. Alors, tu veux m'avoir? OK, je suis bon en plus. Bien, super, regarde, une petite coche supplémentaire. Alors, ça se négocie, ces choses-là. Ça se négocie, puis c'est bien comme ça. Ouais. C'est bien comme ça parce que ça valorise. Ouais. Bien, tu vas bien gagner ta vie, tu ne manqueras jamais de travail, puis tu vas subvenir à tes besoins de façon très honorable. Donc, ça vient encore une fois bonifier l'offre de gens qui peuvent y accéder. Alors, pour ceux qui ont 50 ans et plus, avec une richesse d'expérience de vie, du métier, j'imagine quand je m'en viens sur une deuxième carrière ou une troisième carrière, considérant qu'il y a un manque de main-d'œuvre, une pénurie, je peux quand même aller me chercher un revenu très décent. Là. Absolument. Puis il y a des beaux postes à combler en région. Les gens pensent que je vais aller laver la vaisselle dans un restaurant. Mais c'est pas vrai, là. Je veux dire, oui, il y en a qui vont combler ce type de poste-là. Il y en a qui vont combler d'autres types de postes, mais il y a beaucoup de beaux emplois disponibles dans la région. Puis souvent, ce n'est pas nécessairement connu. Donc, des plateformes de ce type-là aident à faire connaître justement ces types d'emplois-là. Parce que les employeurs ont joué le jeu, les employeurs appellent pour s'informer, mais ce qui reste à combler maintenant, le travail qui reste à faire, c'est vraiment pour les postulants. Et depuis qu'on a relancé un petit peu le procédé, le téléphone, ça bouge un peu plus. Ça bouge un peu plus. Alors, quand moi, j'y vais sur emploi-retraite.ca, est-ce que j'ai une idée en partant de ce qui est offert comme emploi ou c'est comme à l'aveugle, puis là, bien, je m'inscris, je fais mon CV. Là, c'est l'employeur qui reçoit une notice comme de quoi il y a quelqu'un disponible. Je pense qu'il y a un minimum d'offres qui sont alléchantes et qui permettent de dire, ben oui, je m'inscris, qui est comme le dernier pas. Mais je pense que c'est par la suite, dans l'arrière-boutique, que ça se fait vraiment de dire, ben voici ton profil, voici les emplois disponibles dans un périmètre de tant de kilomètres de ton lieu de résidence. Okay. Maintenant, on fait les matchs en conséquence, on fait les matchs nécessaires. Alors finalement, on ne s'inscrit pas pour rien, puis que c'est quelqu'un qui pourrait me contacter, puis j'ai rien à voir là-dedans. Donc, non, ce n'est pas aléatoire là, comme processus. Là. Vraiment, la personne qui va s'inscrire, c'est sur une base volontaire, puis il y a un déclic qui se fait en quelque part. Là. Ah bien, c'est super. Alors, ça s'appelle emploi-retraite.ca, qui est une plateforme. Oui. Ça s'adresse aux 50 ans et plus. Oui. Et on est bon jusqu'à 75 ans pratiquement. Même le gouvernement voudrait repousser l'âge de la retraite. Mais en tout cas, on n'en est pas là, c'est pas ça qu'on discute. Mais chose certaine, il y a encore des belles années, puis on peut être utile à la société, puis y trouver son profit personnel, puis être rémunéré pour. Absolument. Hein? C'est bien résumé. Puis moi, je pense que ce type de plateforme-là se prête très bien à la région parce qu'on a la qualité de ces gens-là, des 50 ans et plus, qui peuvent encore faire une différence dans notre milieu. Puis c'est pour ça, nous, qu'on a créé un partenariat avec la plateforme, parce qu'on savait que le bassin était présent. Et en plus, on peut se permettre de mieux jouir de notre environnement, qui est exceptionnel. Oui, en étant actif. Et voilà. Voilà. Hey, Pascal Harvey, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon succès. Merci. Alors, Mme Isabelle Perrault de la Formation Alpha, bonjour. Bonjour. Et M. Simon Gagné, là, c'est du Centre éducatif des adultes et de la formation professionnelle. C'est presque ça, c'est le Centre d'éducation des adultes et de formation professionnelle. Ça devient compliqué, ces choses-là, mais chose certaine, vous êtes là
ensemble aujourd'hui parce que là, il y a comme une alliance qui s'installe entre les deux organismes dans le but, effectivement, de venir en aide à des gens qui sont à quelque part dans le besoin. Comment est venue cette entente-là ou cette alliance-là? En fait, l'idée émane, si on retourne vraiment à l'origine, c'est un objectif qui se retrouve dans la politique éducative du ministère de l'Éducation, qui est paru en juin dernier. Donc, de travailler la littératie, la numératie, oui, chez les jeunes, chez la jeune enfance, mais aussi tout au long du parcours de vie d'une personne. Donc, à la suite de ça, le ministère met à la disposition des centres d'éducation des adultes des enveloppes pour développer un partenariat avec des organismes qui traitent ces problématiques-là dans les différentes régions du Québec. Donc, ça a été pour nous un naturel de se tourner vers Formation Alphabétisation Charlevoix pour créer ce partenariat-là puis développer ce projet-là. C'est quelque chose de provincial, si je comprends bien, là. C'est partout à la grandeur de la province, c'est une nouvelle initiative. Donc, et on prévoit, actuellement, on est dans des démarches, l'association vient de se faire, c'est génial, mais on prévoit que c'est quelque chose qui va être mis en place officiellement au printemps 2018. Dépendamment des résultats qui vont découler de toutes les démarches qui vont précéder ça, oui, on veut en arriver à quelque chose, là, un projet concret 3D en 2018. Là. OK. L'offre de services formelle va se faire au printemps, mais on travaille déjà depuis le mois d'août. La preuve, vous êtes là aujourd'hui. Ça fait que, bon, il y a des atomes crochus qui se sont faits, là, puis à partir de là, on travaille concrètement. La clientèle visée, elle est qui officiellement? La clientèle visée est tranche d'âge de 20 à 45 ans, okay. Hommes-femmes, de la région de Charlevoix. Pour le projet là, qui nous concerne, nous, c'est sûr qu'au niveau du ministère, là, c'est à large, là, mais pour nous, c'est vraiment la clientèle 20 à 45 ans de tout Charlevoix. Quand on prend effectivement la formation Alpha, on se rend compte que ça, c'est dans le but d'encourager tout ce qui s'appelle lecture, mais au-delà de la lecture, tout ce qui s'appelle compréhension de ce qu'on lit, de façon à développer un raisonnement, de façon à se développer une façon de voir les choses pour devenir beaucoup plus efficace dans nos vies quotidiennes, si je comprends bien. C'est clair et net qu'on ne vise pas avec ce projet-là le plaisir de lire. Donc, ce n'est pas une lecture de détente ou quoi que ce soit, mais vraiment une lecture qui va être après ça utile dans la vie courante. La littératie, c'est ça, en fait. C'est la compréhension d'un texte ou de tout écrit et de pouvoir réutiliser cette information-là dans nos tâches quotidiennes. Exemple, au niveau du travail, ça pourrait être quoi? Aussi simple qu'un mode d'emploi, aussi simple qu'une prescription, une fiche. Quand vous allez chez le pharmacien, on vous prescrit un médicament. Mm-hmm. On vous remet toujours une petite feuille. Oui. Bon, bien, cette petite feuille-là vous explique les contre-indications, ne pas prendre, nanana. Bon, bien, ça, c'est de la vie de tous les jours. C'est des choses qui ont un impact direct. L'objectif, c'est pas d'être capable de lire un rapport de physique quantique, là. Le but, c'est d'être capable d'être fonctionnel. C'est de lire un mode d'emploi, une recette. C'est aussi simple que suivre une recette, les instructions, d'aider ses enfants à l'école. Quand ils arrivent avec leurs devoirs, les fameux, puis là, il y a certains parents qui vont sûrement être interpellés là-dedans, les fameuses résolutions de problèmes en mathématiques, où des fois, on s'arrache les cheveux, puis on fait comme... Je comprends pas, j'arrive pas à saisir le sens ou tout ça. C'est d'être capable de lire un article dans le journal et d'en comprendre les nuances. L'objectif, c'est pas de faire son bac ou de faire une maîtrise à l'université, là. En fait, c'est pas juste lire, mais de comprendre ce qu'on lit, puis comment l'appliquer dans notre vie. La littératie, c'est ça. Okay. C'est d'être capable de saisir le sens de quelque chose qui est écrit. Peu importe. Puis ça a des impacts aussi. On travaille tous les impacts de ça. Si on pense par exemple au marché du travail, il y a des enjeux au niveau de la productivité puis de la santé, sécurité au travail aussi. Un employé qui ne comprend pas une consigne de sécurité se met à risque. Donc c'est aussi tout ça qu'on veut travailler à travers ce projet-là. Oui, parce que très souvent, on donne l'impression d'avoir compris, puis par orgueil, par sauver la face, façon de parler, je veux dire, c'est correct, finalement, on ne l'a pas compris, puis c'est de là qu'on peut se mettre dans le trouble. Je dirais même par instinct de survie, de peur de perdre un emploi ou tout ça. On sait très bien que les gens ont développé des techniques pour cacher un peu ou contourner ces difficultés-là. Donc, c'est vraiment, de par ce projet-là, rendre la personne confiante en elle-même, développer ses compétences, puis qu'elle puisse dire ensuite le vrai portrait, puis dire oui, c'est vrai, j'ai compris ou non, j'ai pas compris, puis aidez-moi. Là. Aidez-moi, c'est le terme
je pense qu'il faut mettre en évidence, c'est de ne pas avoir de crainte de dire « j'ai besoin d'aide ». En général, la personne le sait, j'imagine. Hein? Quand elle le vit, elle doit le savoir, que bon, j'ai un problème d'interprétation, ou je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il y en est. Mais l'orgueil fait que, bon, je lève la main ou je ne la lève pas, puis je vais m'arranger. C'est d'aller au-delà de ça, là. Puis ben, vous êtes là, vous autres, pour aider qui en a besoin, finalement. Oui, puis il y en a qui ne sont pas conscients qu'ils ont cette problématique-là non plus. Quand on arrive et qu'on explique ce malaise-là, des fois, les gens font comme « Ah, c'est ça? C'est pour ça que quand je lis de quoi, ça s'embrouille. » Ou c'est comme quelqu'un qui vient de découvrir qui est dyslexique ou quelqu'un qui découvre que, bon, si on y va au point de vue de la santé, quelqu'un qui découvre qu'il est diabétique. « Ah, je viens de comprendre pourquoi je suis toujours fatiguée ou j'ai ci ou j'ai ça. » Mais c'est pas... Par ignorance, des fois, le fond. Bien, tu n'identifies pas nécessairement toujours quelque chose dans ta vie de tous les jours que tu vis ou tu n'es pas capable de mettre le nom sur le problème, là. Tout est là, hein? Puis cette initiative-là va nous permettre aussi justement de briser cette barrière-là que nous autres, comme centre d'éducation des adultes, on vit, c'est-à-dire une clientèle qui ne se présente pas au centre de crainte d'être comparée. Bien, l'idée d'aller offrir le service là où sont les gens, bien, ça va permettre à ces gens-là, peut-être, après ma barre, de se retrouver avec des gens qui ont des difficultés semblables. Donc, de leur montrer qu'elles ne sont pas seules, puis de leur montrer aussi qu'elles ont quand même un certain potentiel, puis des connaissances à partir desquelles on va pouvoir travailler. Puis le ministère, derrière cette orientation-là, a l'idée de faire en sorte qu'une fois que cette première barrière-là va être brisée, bien, que les gens vont développer le goût de venir en centre ensuite pour pouvoir développer autre chose, aller chercher d'autres compétences, ultimement aller vers une diplomation ou une équivalence, puis peut-être de faciliter l'accession au marché de l'emploi, ou d'occuper des emplois encore plus intéressants que ceux qui occupent déjà. Tout est là. Je regardais côté statistique, semble-t-il qu'il y avait à peu près 21 de la population dans Charlevoix qui aurait cette difficulté-là. Ça représente quand même 6 000 personnes. Le 21 il est à l'échelle québécoise. Selon l'étude là, qui mais si on applique le 21 sur 30 000 de la population, grosso modo, on parle à peu près de 6 000 personnes ici. Là. C'est ce qu'on pense, c'est notre hypothèse. C'est quand même beaucoup de personnes, hein, quand on regarde ça. C'est beaucoup de personnes, puis je vous le dis, c'est beaucoup de personnes qui présentement ne fréquentent pas des centres de formation aux adultes. Je vous dirais que la tranche d'âge qu'on vise, qui sont les 20-44 ans, chez nous, compte pour à peu près 15 des élèves. Donc, présentement, ils sont sous-représentés par rapport aux difficultés qu'ils peuvent vivre. Donc, nous autres, ce qu'on veut, c'est répondre aux besoins. Puis, comme les gens ne viennent pas à nous, bien, avec ce projet-là, on va aller vers eux. Si la montagne ne vient pas à nous, on ira à la montagne, comme on dit. Dans les faits, ça va commencer par un sondage que vous allez faire dans la région? Oui, la première étape, c'est d'abord d'évaluer le besoin. C'est quoi le besoin? Qu'est-ce qui est un empêchement? Qu'est-ce qui pourrait être un incitatif? Fait que la meilleure façon de le savoir, c'est d'y aller avec un sondage qui commence déjà à être distribué. Les organismes communautaires sont ciblés à travers la cueillette de ces informations-là, parce que c'est certain que ni moi, Simon, aller cogner à toutes les portes et aller faire remplir le sondage, mais les organismes communautaires qui ont déjà des clientèles de cette tranche d'âge-là vont être appelés à aider là-dedans, parce que c'est un travail, oui, il y a une union qui se fait entre la commission scolaire, l'éducation des adultes et nous, mais ça implique aussi tous les acteurs du milieu qui offrent des formations ou qui offrent des services à cette clientèle-là. Et certains organismes aussi ne les ont pas, cette tranche d'âge-là, alors que les services qui sont offerts pourraient être bons pour eux aussi. Donc, les organismes vont être appelés là-dedans, puis les résultats du sondage, après ça, on va faire la cueillette et établir, OK, où sont les besoins? Qu'est-ce qui fait que... Parce que nous, on a notre idée de qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un. Vous avez une expérience quand même. On a quand même l'expertise des deux bords à se dire, on le sait pourquoi ils ne viennent pas, on le sait pourquoi ils viennent. Mais les autres qu'on ne sait pas, bien, à partir de ce moment-là, on va être capable d'établir un portrait. Parce que les portraits qu'on a, c'est des portraits Capitale-Nationale. Charlevoix, c'est Charlevoix. Oui. On veut bien avoir Capitale-Nationale, mais n'en demeure pas moins que nous aussi, c'est une réalité qui est différente. Donc, on va avoir le pouls ici, directement. Puis à ce moment-là, on va pouvoir, on a plusieurs options, et là, on va pouvoir s'asseoir et dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qui est la formule gagnante pour répondre à ce besoin-là? Pas pour répondre à nos besoins, à nous en tant qu'organisation, mais pour répondre aux besoins de la clientèle qui est là. Bien, si c'est...
un cours, je lance ça comme ça, un cours une fois par semaine dans le sous-sol de l'église, c'est-tu faisable? Faisons-le, puis voilà. Parce que cette clientèle-là, il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes parents, c'est des gens qui travaillent à temps plein ou à temps partiel, ou des fois qui ont 2 ou 3, 4 jobs, qui courent après la garderie, ça. Il faut être capable de tracer un bon portrait, le meilleur qu'on peut, en fait, puis de répondre le mieux qu'on peut aux besoins. Parce que foncièrement, on sait aussi que Charlevoix, on parle à peu près de 30 000 de population totale sur un vaste territoire. Donc, vous mentionniez tantôt, il y a un problème juste de déplacement. C'est beau si ça se donne à la Malbaie, mais je ne suis pas capable d'y aller parce que je manque de temps. C'est à Baie-Saint-Paul, il faut que ça soit. Donc, c'est de là que vous dites, vous allez aller au-devant des gens. Oui, exactement. Puis, il faut comprendre qu'au niveau de l'éducation des adultes, dans Charlevoix, il y a déjà eu de l'offre de services un peu plus, en tout cas, vers certaines municipalités qui sont peut-être un petit peu plus étirées sur le territoire, un petit peu éloignées sur le territoire, mais c'est peut-être un retour vers ça aussi qu'on va voir poindre, parce que si la réponse est bonne, puis qu'on voit qu'il y a une possibilité de financer les projets, puis d'aller offrir les cours directement dans ces villages-là, bien, ça pourrait très bien s'organiser. Il faut comprendre aussi que juste au niveau structurel à la commission scolaire, toutes nos écoles primaires ont ont mention sur la règle d'établissement qui peut être possible d'offrir de la formation générale adulte dans ces établissements-là. C'est technique, mais il faut savoir que c'est une condition importante au niveau de la déclaration au ministère. Donc, si demain matin, on voulait faire renaître un petit peu du service hors des grands centres de Charlevoix, qui sont la Malbaie et Saint-Paul, bien rapidement, on a la possibilité de le faire. En fait, la clientèle qui vit cette problématique-là, je vais l'appeler de même, si elle acquiesce effectivement à ce que vous offrez, c'est qu'elle se rend service à elle-même en tant que personne. Autant au niveau de l'estime de soi que des possibilités d'avancement, parce que je sais davantage, je comprends davantage ce que je lis, ce qui me permet effectivement de poser les bons gestes. Se rend service à elle-même, rend service à sa communauté aussi, parce que peut jouer un rôle plus actif dans la société. Rend service à son entourage aussi, parce que une des visées de ce projet-là du ministère aussi, la prémisse, c'est de dire si on travaille les compétences en littératie chez les adultes, puis on vise les 20-44 ans qui sont susceptibles donc d'avoir des enfants, bien on sait très bien que l'impact de la littératie sur les enfants ensuite est direct. Ce qu'on ne connaît pas, on n'est pas capable. Exactement. Oui, parce que les dernières études ont démontré que le taux, la capacité d'apprentissage du français ou les aptitudes ou les compétences en lecture et en écriture chez les enfants sont directement liées aux compétences du parent. Alors, ça, c'est les dernières études qui ont été faites, c'est prouvé que l'analphabétisme, on ne parle pas de littératie, mais on parle vraiment d'analphabétisme, c'est qu'il y a une grosse partie qui est transmise de façon intergénérationnelle. Quand il n'y a pas de culture de lecture à la maison, qu'il n'y a pas de culture de les livres, l'écrit, tout ça, bien, c'est certain que l'enfant de 2 ans, il n'ira pas instinctivement « je veux aller à la bibliothèque m'amuser avec des livres ». Ça se fait par l'apprentissage. Ces 20-45 ans-là, comme Simon le disait, ils sont parents, là. Il y en a qui vont devenir parents, là. Il y a des enfants qui sont peut-être dans le préscolaire, des enfants, puis on le sait, dans les écoles, ils font beaucoup d'éveil à la lecture, beaucoup d'éveil à l'écriture, tout ça. Mais c'est d'outiller ces parents-là aussi, quand ils sont rendus à la maison, bien, je suis capable d'aider mon enfant aussi. On n'est pas obligé de lire 300 pages, là. On n'est pas obligé de lire Proust, là. Mais on peut lire une petite histoire, puis on est capable. Et le parent qui réussit, puis qui le fait, puis qui prend goût, développe un temps de qualité avec son enfant, puis c'est toute l'estime de soi qui s'en vient autour de ça, là, puis que ça a une portée positive, puis beaucoup d'effets collatéraux positifs à ça. Est-ce que les médias sociaux sont une nuisance là-dedans? Parce qu'on regarde la façon dont les gens communiquent. Ça va par son, puis c'est court, donc on essaie de passer le plus de messages en 3-4 mots. Là. C'est facile. Puis en même temps, c'est très... Comment dire ça? Ça fait partie de leur ADN quasiment, eux autres, là, aujourd'hui, là, dans leur vie. Je vous dirais que les études, en tout cas, sont un peu divergentes par rapport à ce fait-là. C'est un outil incontournable. À tout le moins, ça fait communiquer les gens, ça fait écrire les gens dans un premier temps. Puis, beaucoup chez les jeunes, ce qu'on dit, c'est que ça crée un langage différent. Puis, un élève est capable de faire la distinction entre une production écrite, par exemple, puis le niveau de langage qu'il doit utiliser là-dedans, puis le langage qu'il doit utiliser là-dedans versus ce qu'il utilise chez les médias sociaux. Fait que
on ne voit pas nécessairement de correspondance directe. Okay. Mais pour nous, les médias sociaux, après ça, c'est une facilité de communication. Ce projet-là va beaucoup passer par ces outils-là aussi. Un développement au niveau de vraiment d'être capable de rejoindre la clientèle. Puis comme on sait que les gens ont de la difficulté au niveau de la lecture, de la littératie, bien, c'est certainement pas vers les journaux qu'il va falloir se tourner pour être capable de faire connaître cette offre de service-là. Non, Alors, parce que ça, c'est en décroissance. Exact. Le sondage, pensez-vous utiliser les médias sociaux pour faire remplir des choses, oui? Bien, surtout qu'avec ce projet-là, on parle beaucoup de la littératie, mais il y a une deuxième compétence qu'on veut développer, qui sont les compétences numériques. Okay. Fait que ce qu'on veut donner, l'offre de service qu'on va faire, on veut se tourner beaucoup vers l'utilisation de l'ordinateur ou de la tablette, parce que ça aussi, il y a des lacunes. La même étude sur laquelle on a mis la main tend à le démontrer, c'est qu'il y a une large part de la population qui n'est pas capable de faire qui n'a pas les compétences de base d'utilisation du numérique. Donc, d'être capable d'aller rechercher l'information, de juger de cette information-là, de sa véracité, de son utilité. Donc, il y a tout ce pan-là du projet qu'on va développer aussi. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Et c'est pas parce que c'est vrai que c'est écrit nécessairement. Aussi. C'est bon. Alors, vous avez quand même un super beau projet. Bravo à cette alliance-là. Tant mieux si Charlevoix et la province s'en sortent gagnants dans tout ça. Donc, c'est déjà en marche, c'est déjà en forme de concrétisation. Là, on va le voir, c'est davantage dans la prochaine année là, par rapport à tous les résultats de cette recherche-là. On viendra vous revoir pour vous le avec plaisir. Je viens d'entendre parler. C'est officiel, c'est officiel. Il faut comprendre aussi, il y a une volonté de pérennité aussi du projet puis du financement du ministère dans cette voie-là. Donc, oui, il y a une enveloppe qui est disponible cette année, mais il y a une récurrence qui va venir. Donc, notre projet pilote, on veut que ça débouche sur une offre concrète, stable et à long terme. Ça serait dommage de mettre ça en place, puis ensuite ça tombe. Là. Je veux dire, finalement, et les principaux intéressés, ils se sentiraient encore laissés, bon, on nous laisse tomber. Là. Ouais. C'est pas le temps. Au contraire, on les amène ailleurs. L'objectif n'est pas là. Bien, Isabelle Perrault et M. Simon Gagné, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance. Merci. Merci. Alors, Sylvie Villeneuve, du Relais pour la vie, bonjour. Bonjour. Et M. Alain Simard, du Club Optimiste, bonjour. Bonjour. Là, on parle de Relais pour la vie, on parle de Club Optimiste. C'est deux, en principe, organismes, deux institutions. Je vous ai ensemble sur le même plateau. En quel honneur? En quel honneur? D'abord, oui, je fais partie du Relais. Et en plus, je fais partie des optimistes. Bon, on a deux chapeaux. Déjà, j'ai un pied dans un pied dans l'autre. Et c'est ça, l'idée du spectacle comme tel. Parce qu'on parle d'un gros spectacle. Oui, on parle d'un gros spectacle là, pour le soir du 11 novembre. Et c'était un rêve que moi, j'ai depuis des années et des années, de voir un spectacle de musique gospel. Donc, à chaque année, j'entends parler des spectacles ailleurs, puis ce qui arrivait tout le temps, c'est que j'entendais quand le spectacle était passé. Fait que là, j'ai dit, bon, ben là, c'est assez, là. Hein? On va en faire un à Baie-Saint-Paul. Donc, j'en ai parlé au Relais pour commencer. Là, ça a dit oui, avec une petite réticence. Puis après ça, ben j'avais une réunion dans la même semaine des optimistes. Fait que là, j'ai lancé l'idée aussi au club. Puis ça a fait wow! Là, ça a allumé bien des lumières. Donc là, ça s'est bâti. À partir de ce moment-là, là, le spectacle, on embarque, puis ça part, on le fait. Parce que ça se veut un événement levé de fonds, oui. Comme tel, pour finalement qui va être distribué aux deux organismes. Là. Alors, c'est ça qui est la beauté. Puis en même temps, c'est de faire les choses différemment. Oui, c'est une nouvelle méthode. En fait, l'association des deux organismes, c'est une nouvelle méthode d'aller chercher du financement pour les deux organismes. Mm-hmm. Et puis, le beau de la chose là-dedans, c'est qu'on est capable de donner un beau spectacle et on redonne aux gens qui nous soutiennent. Assez souvent, on va chercher du financement auprès des entrepreneurs ou des commerces et tous les organismes de la région font la même chose. Mais de cette façon-là, c'est qu'on peut offrir un spectacle qui va faire en sorte qu'ils vont être c'est une méthode gagnant-gagnant. Mm-hmm. Et le fait qu'on soit dans ce processus-là fait en sorte qu'on va pouvoir avoir du financement
pour soutenir toute notre belle jeunesse au niveau des optimistes. C'est ça, parce que le Club Optimiste concentre beaucoup d'énergie sur la jeunesse. C'est ça. Puis le relais pour la vie, bien là, c'est les gens atteints du cancer. Atteints du cancer. Puis en même temps, quand on parle de jeunesse, il y en a aussi des jeunes qui peuvent être atteints du cancer. Donc, les deux causes, là, veut pas, les deux organismes, fait en sorte que ça fait une belle union. Alors, gros spectacle, ça va se passer le 11 novembre à 20h à l'église de Baie-Saint-Paul. Oui. Mais c'est par l'ensemble Gospel de Québec. Oui. Puis là, je lisais entre les lignes, c'est pas n'importe quel ensemble. Non, c'est ça. L'ensemble Gospel de Québec, eux autres, ils ont fait un concours à New York de chorale Gospel et ils ont sorti de là avec le premier prix. Donc, le premier prix contre d'autres ensembles dont leur ADN, je dirais, était ce type de musique-là. Oui, pour ce type de musique-là. Puis en plus, souvent, on va à New York, on dit « Ah, on est à New York, on va en profiter, puis on va aller voir du gospel. Puis eux autres, ben ils partent de Québec, ils s'en vont faire un concours, puis finalement, ils reviennent, puis c'est eux autres qui ont gagné. Donc, on n'a même plus besoin d'aller à New York pour voir du gospel, on en a au Québec. Et voilà. Puis là, ben, on va l'avoir à Baie-Saint-Paul pour une première fois en plus. Là, c'est la première fois qu'il va y avoir du gospel dans Charlevoix. C'est vraiment. C'est une première, là. Oui, c'est vraiment une première. Là. Ah, une belle initiative. Là, c'est un ensemble qui comprend combien de monde? C'est 24 chanteurs et puis 4 ou 5 musiciens. Ils ont un palmarès à découvrir. Il faut se baser un peu sur les films rock'n'roll. Ouais. C'est une musique assez enlevante. Moi, je pense qu'on ne restera pas assis longtemps. Non, ça bouge. C'est une musique qui bouge. Le spectacle va durer 2 heures et puis sans intermission. Et le fait qu'ils viennent ici dans Charlevoix, ben, c'est aussi possible avec tous nos commanditaires pour ramener un prix raisonnable pour pouvoir participer. Parce que ce spectacle-là, s'il avait été monté par un promoteur privé, c'est bien sûr que tout le financement que nos commanditaires apportent aurait dû être payé par les promoteurs privés, ce qui aurait amené un billet encore plus élevé. On parle de 50 ou 60 $ dans certains endroits. Et puis en plus, quand c'est fait dans la région de Québec, ben c'est faut s'y rendre à Québec. Ouais. Et ici, on a un spectacle de qualité qui va durer 2 heures à 30 $. Pour les gens qui connaissent ça, c'est un prix réduit. Et c'est grâce à nos commanditaires, encore une fois, qui fait qu'on peut amener ce prix-là. Ramener ça à l'ensemble comme tel, je veux dire, c'est X personnes avec des musiciens. Ils se déplacent. Ils arrivent, ils mangent, bon, tout ce qu'il y en est. Je veux dire, c'est une grosse organisation. Ceux qui pourraient nous en parler, c'est les gens du festif, là, par rapport à toute la structure organisationnelle ou la logistique. On ne va pas se comparer au festif, quand même. Là. Non, mais je veux dire, pour dire que 30 $ pour assister à un spectacle comme ça, c'est pas juste un chansonnier, là, façon de parler. Puis encore là, des fois, on va payer ce prix-là au minimum, et même plus, pour une seule personne sur la scène avec sa guitare. Oui. Fait que là, deux poids, deux mesures. Et en plus, là, c'est quand on dit que ça coûte 30 $, tous les commanditaires, tout ce qu'on a ramassé comme argent, ça a servi à payer tout ce que ça coûte. Donc, chaque billet vendu, c'est la moitié qui va aux optimistes et la moitié qui va au Relais pour la vie Charlevoix. Donc, c'est 15 $ à un, 15 $ à l'autre. Donc, tout de suite là, tu sais, on dit, ben plus on vend des billets, plus ça donne des sous à chacun des deux organismes. Oui. Puis moi, je me dis, les jeunes aujourd'hui, on essaye d'organiser tout le temps plein d'activités pour les jeunes. Ça coûte tout le temps des sous. Ben là, c'est une occasion de faire sa part, mais en retirant, en allant voir un spectacle. On va tous voir des spectacles. Là. Même moi, on va au cinéma aujourd'hui, puis tu vas au cinéma, puis ça coûte un peu plus de 10 $. 12 $, 15 $, 18 $, dépendant. Ça dépend des soirées, des films. Ouais. À 30 $ aujourd'hui, on a plus le popcorn, plus la liqueur, plus ci, plus ça. Là, plus vous avez l'avantage, vous avez le spectacle qui est à Baie-Saint-Paul, vous n'avez pas de coucher, pas de transport, pas de repas non plus à payer parce qu'il faut vous arriver plus de bonne heure à Québec. Là, le spectacle se fait à Baie-Saint-Paul, puis je pense que c'est vraiment l'occasion de profiter de cette soirée-là. Puis en plus, là, je vais me faire l'avocat du diable, j'ai un bémol. Oui. À l'église, on sait que c'est très écho. En général, quand on va là, c'est très écho, puis on a de la difficulté à comprendre. Mais là, vous faites affaire avec des professionnels, là. Il y a une structure derrière tout ça.
Donc, le son va être bien étudié, la qualité d'éclairage et sonore comme tel, je veux dire, ça va faire un tout, ce qui va faire qu'on va avoir un bon spectacle. Oui, c'est ça, parce qu'on a engagé, là, on a vraiment engagé un technicien de son, mais ils sont deux. Puis il y en a un, entre autres, Sébastien, que tout le monde connaît, qu'il est spécialisé en plus dans les églises. Il est habitué de faire des spectacles dans les églises, donc tout de suite là, l'ajustement de son, il y a déjà une connaissance, puis ici à l'Église, il l'a déjà fait aussi, ici à Baie-Saint-Paul. Donc, il a déjà une certaine expérience là-dedans. Donc, moi, je ne suis même pas inquiète. Là, le son, ça va être vraiment, on va dire comme mon technicien de son, sur la coche. Sur la coche. Et l'ensemble aussi, l'ensemble gospel avait un cahier de charge qu'ils nous ont présenté. Et puis, eux vont faire des tests de son la veille, pas la veille, la journée même. Et ils vont ajuster, procéder aux derniers ajustements. Et l'ensemble gospel aussi tenait à venir aussi. On a quand même négocié des prix avantageux pour, ils voulaient, pour les causes, le relais pour la vie et pour le club optimiste. Et dans l'église, ça s'y prête. Les gens sont costumés. En fait, ils ont la robe de la musique gospel. Et ils sont heureux de venir ici à Baie-Saint-Paul. Bien sûr, on les reçoit, mais encore là, avec la procédure de nos commanditaires, ça nous aide à les recevoir. Eux autres aussi font une partie. Ils aiment tellement le chant et ils aiment tellement venir ici qu'ils acceptent. Ça leur donne une plus grande visibilité dans la province, finalement. Là. Puis, comme on a dit tout à l'heure, c'est une première dans Charlotte. Ouais. Ça fait qu'avec... Peut-être pas une dernière. C'est peut-être pas une dernière. C'est sûrement pas une dernière. Mais une façon de s'assurer aussi d'un bon spectacle, c'est de remplir la salle. Oui. Parce que là, le monde absorbe le son aussi. Oui, là. oui. Ah, c'est sûr. On Surtout à vise 1000 l'église à personnes, il y a 1000 Baie-Saint-Paul, billets à vendre. 1000, on on espère le 1000. Plus maintenant. Là, il y en a plus de 500 de vendus déjà. OK. C'est sûr que les gens attendent souvent la dernière minute pour être sûr qu'il n'y a rien durant la semaine qui change les programmes. Là. Mais moi, je dirais plutôt aux gens, attendez pas parce que des fois, vous pouvez peut-être avoir une surprise et qu'il n'en reste plus. C'est toujours la risque à prendre d'attendre. Il y en a plusieurs qui me disent, bon, on va attendre, on va l'acheter à la porte. Ouais. Mais à la porte, ça ne veut pas dire qu'il va en rester 300 encore à vendre. Ouais. S'il nous en reste 25, qu'il en reste 25. C'est ça, c'est limité. C'est limité. Donc, ça va être le premier arrivé, premier servi. Donc, moi, c'est bien plus, là, j'invite les gens à acheter leur billet d'avance. Et en même temps, pour nous autres aussi, c'est plaisant de savoir, regarde, on a organisé quelque chose, puis déjà, je ne sais pas, mais on est rendu à 750 personnes déjà de billets vendus. Pour nous autres, c'est une motivation. C'est une motivation pour tout le monde. Puis, s'il y en a déjà 750 qui ont acheté des billets, bien, ils vont en parler aussi, eux autres. Hey, viens-t'en donc avec nous autres, puis le 1000, il va se remplir. C'est vraiment, là, attendez pas à la dernière minute, là, faites-le. Puis, moi, je vous le dis, là, je suis certaine qu'il n'y aura pas une personne qui va sortir de l'Église déçue ce soir-là. J'en suis sûre. Alors, pour ceux qui n'ont jamais connu ça, c'est entraînant. C'est entraînant, c'est vivant, c'est souriant, c'est dynamique, ça a toutes les qualités. Puis des fois, on dit, puis moi je dis tout le temps, au mois de novembre, c'est toujours le mois qui est plus plate dans l'année parce qu'il n'y a plus de feuilles, il pleut plus souvent, les premières neiges, on est un petit peu déprimés. Mais moi, je vous dis, venez le 11 novembre, là, puis vous allez avoir du gaz pour finir, passer le mois de novembre. Vous allez vous rendre jusqu'aux fêtes avec ça. C'est ça, attendre Noël là, de pied ferme. C'est mieux d'assister au spectacle que de n'entendre parler. Officiel, ça suffit. Les billets sont en vente à la laiterie Charlevoix Oui. Et à Accommodation Baie-Saint-Paul. Oui. Et bien sûr, les membres les membres optimistes. On en a aussi dans un dépôt aux éboulements. Aux éboulements. L'île aux coudes, on a une bénévole aussi qui en vend. Bon. Moi, je dis tout le temps, j'ai des amis qui en vendent. C'est mes pusheurs de billets. Là. J'ai des revendeurs. Bon. Parlez-moi de ça. Alors, on répète la date, c'est le 11 novembre, ici même à l'église de Baie-Saint-Paul. Ça commence à 20h. Oui. Puis la salle va être pleine, c'est 1000 personnes qui vont être là. Oui. Mais moi, je veux juste profiter de l'occasion aussi de remercier les commanditaires. Je ne veux pas nommer de nom, mais un gros merci, puis ils vont tous se sentir visés, ceux qui nous ont aidés à organiser cette soirée-là. Un gros merci. Moi, j'en reviens pas encore qu'on ait réussi à ramasser en peu de temps tout l'argent nécessaire afin de
que tout soit payé avant le premier billet vendu. Donc, un gros merci. Moi, j'en ai les frissons, là, je vous le dis. Baie-Saint-Paul, puis même, je vous dirais, là, puis moi, il y a une chose aussi, Charlevoix-Est. On parle tout le temps de Baie-Saint-Paul, les environs, Charlevoix-Ouest. Charlevoix-Est, venez-vous-en, venez nous voir aussi, venez vous amuser avec nous autres. Vous allez voir, puis on a des commanditaires, ça vient de l'Est, qui ont embarqué avec nous autres. Donc, il faut que ça soit une soirée qui réunit les gens de Charlevoix. Le message est lancé. Oui. Merci. Annie Villeneuve, Alain Simard, merci beaucoup. Merci. Et bon succès. Et voilà, une autre émission à votre service qui s'achève. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Comme vous pouvez le voir, on parle de différents sujets et c'est assez varié, merci. Mais tout ça, c'est dans le but de nous informer sur ce qui se passe dans la belle région de Charlevoix. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission à votre service. Entre-temps, si vous avez des sujets que vous aimeriez discuter dans le cadre de cette émission, faites comme plusieurs de nos invités, communiquez avec nous à TVCO au numéro 88 435 5134 et c'est avec plaisir que nous pourrons effectivement vous incorporer à l'intérieur de notre émission. Merci à la Bibliothèque René Richard, merci à Maxime Jodoin qui a fait la technique aujourd'hui. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Entre-temps, bonne semaine.